Sur la vingtaine d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, plus de 5 millions continuent de déféquer à l'air libre. Pour le gouvernement ivoirien, il faut promouvoir la construction de latrines dans les secteurs les plus touchés, le monde rural et les écoles. À Yamoussoukro, des animateurs communautaires ont vu leur capacité renforcée dans le domaine de la construction de latrines. Ils ont reçu dans le cadre du programme de latrinisation des écoles et villages conçu par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité leurs équipements. En effectuant le déplacement à Yamoussoukro, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité vient réitérer l'engagement de l'État dans le domaine. Et pour attirer l'attention de nos populations sur l'importance de l'assainissement en milieu rural et particulièrement la nécessité d'arrêter ce que nous considérons nous comme un fléau, la défécation à l'air libre. C'est parce qu'elle est source de maladies. C'est pour cela que le gouvernement a pris des engagements au plan international et le gouvernement s'applique justement à réaliser les engagements qu'il a pris. Et ce programme pour nous est extrêmement important. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter notre direction de l'assainissement rural qui est vraiment à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire, vous l'avez vu. Et le combat, c'est vraiment d'arrêter ce phénomène le plus rapidement possible. L'accès à tous à des latrines. La Côte d'Ivoire entend relever le défi d'ici 2030. Contribuer à la construction d'une élite politique responsable à travers la gestion pacifique des crises dans l'espace universitaire en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Projet de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce projet vise à contribuer à la prévention et à la gestion des conflits en milieu universitaire à travers des mécanismes participatifs. Les espaces universitaires avaient été pendant longtemps un peu délaissés en matière d'action, de cohésion sociale. Partant de ce constat, essayer donc de former, transformer nos jeunes étudiants en des acteurs de paix, de telle sorte que leur environnement immédiat d'apprentissage puisse être paisible. 83 étudiants issus des différents mouvements et syndicats estudiantaires sont formés sur les indicateurs de violence en milieu universitaire. Cette démarche du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est encouragée par les autorités universitaires. Cette cellule d'alerte précoce va permettre de pacifier les universités. Si nous avons une pacification de notre espace, c'est sûr que nous allons pouvoir respecter le calendrier académique. C'est sûr que lorsqu'ils iront sur le marché d'emploi, ils auront des possibilités de se faire engager. La cellule d'alerte précoce de l'université Alassane Ouattara installée a été équipée en matériel informatique. Les membres de cette cellule sont formés sur 5 modules afin de mieux les outiller. Les cellules d'alerte précoce sont installées dans toutes les universités de Côte d'Ivoire. Du matériel informatique, des kits de construction métallique, de soudure et de menuiserie, dont la direction générale de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel au centre de formation professionnelle d'Afotobo, route de Béoumi. Un appui technique pour améliorer la qualité de la formation des apprenants. Le directeur du centre et les acteurs du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont traduit leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara. Désormais, un ministère plein dédié à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a longtemps souffert de son association avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons un ministère autonome. Tout le monde a salué l'avènement pour que le ministre de l'enseignement technique puisse réussir sa mission pour le bonheur de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de remise de matériel à l'école est couplée à celle de la récompense des meilleurs élèves. L'enseignement technique et de la formation professionnelle nous permet d'être qualifiés sur le marché. Bon, ici, quand nous finissons la formation, nous pouvons travailler facilement. Le directeur du centre de formation professionnelle d'Afotobo est honoré pour le travail abattu en vue de la renaissance et de la redynamisation de l'école. Comme toutes les structures de la formation professionnelle, il y a des difficultés. Les machines coûtent cher, donc nous en appelons à l'État, nous en appelons aussi à tous les opérateurs économiques qui souhaitent nous accompagner, qu'ils viennent, nous pourrons lier des partenariats. Le centre de formation professionnelle d'Afotobo a ouvert ses portes en juillet 1999.
Ce centre forme en maçonnerie, menuiserie et construction métallique. 46 apprenants ont été formés cette année scolaire. La réduction du taux élevé d'avortement clandestin au centre d'un atelier à Soubré. Une initiative de l'ONG IPAS, Innovation for Poverty Action. Leader d'opinion, responsable d'associations et membres de la société civile planchent sur l'élaboration d'un cadre réglementaire des avortements sécurisés. En 3 jours de discussion, les participants ont amélioré leurs connaissances sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Cet atelier de clarification des valeurs vise à améliorer la perception que les populations dans leur ensemble, également les autorités ont autour de la question de la santé sexuelle et reproductive, plus précisément en ce qui concerne l'avortement sécurisé. Donc cet atelier va effectivement contribuer à améliorer les mauvaises perceptions et permettre aux uns aux autres de mieux comprendre les implications en termes de prise en charge. 18% de la mortalité maternelle sont liés aux avortements et en forte corrélation avec les grossesses à risque, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le taux de mortalité maternelle est passé de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 à 645 décès en 2015. L'atelier a conclu à la mise en place d'une plateforme multisectorielle pour mener des actions de sensibilisation et des plaidoyers en faveur des droits à la santé sexuelle. Nous ne voulons plus de ça. On demande aux autorités de prendre vraiment la loi là à bras le corps pour qu'on puisse sauver des vies humaines. L'État doit prendre plus de dispositions pour que les avortements sécurisés soient connus de tous. Nous aussi, à notre niveau, nous apporterons les informations là où cela doit être apporté. Des actions ont été identifiées pour faire progresser la domestication du protocole de Maputo. À 10 km de Gagnoa, sur l'axe menant à Gueyo, le village de Bogrignoa. C'est jour de fête dans ce village, et pour cause. Le président du conseil régional du Go y est accueilli pour exprimer sa reconnaissance aux femmes de ce village. Des femmes braves, des femmes battantes, des femmes vaillantes, qui s'illustrent dans les activités champêtres et commerciales grâce auxquelles elles ont réussi le combat de leur autonomisation. Merci pour tout ce que vous faites pour ce village, parmi lesquels nous avons les latrines de l'école, la construction d'une maternité qui est en finition et que nous portons inaugurer avec vous. À Bogrignoa, comme dans la plupart des villages de la région du Go, les femmes, par leur dynamisme, comptent comme actrices participant au développement socio-économique de leur région. Le conseil régional leur apporte un soutien constant dans le cadre de sa politique en faveur des femmes et des jeunes, dans la perspective de leur autonomisation et de leur réalisation sociale. Dernier acte en date en faveur des femmes de cette région, la remise à des associations de productrices de la région des tricycles pour le développement de leurs activités. Les femmes sont reconnaissantes au président du conseil régional du Go, Didier Bagnon. Il les assure que le conseil régional reste pour la région du Go le premier instrument de développement et de progrès. Nous sommes proches de la population, quel que soit le nombre de femmes, quelle que soit l'importance. Nous sommes tenus à les assister. Nous sommes une région où on cultivait particulièrement le riz. Ça a commencé à disparaître. Et si nos jeunes viennent aujourd'hui pour faire cette opération, je ne peux que les saluer. Les femmes de Bogrignoa bénéficient dans le village d'un environnement de bonne collaboration entre les communautés et de cohésion sociale, propice à l'exercice de leurs activités et à leur épanouissement. Le dynamisme associé à celui des jeunes regroupés en association de producteurs de riz fait de Bogrignoa un village, objet d'une attention particulière de Guégué Bagnon et même d'amour. Esplanade du centre culturel Jakaka, lieu choisi par toutes les confessions religieuses de Bouaké pour une prière œcuménique en vue du renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. C'est une initiative du mouvement Agir pour Bouaké. En invitant les femmes à œuvrer
tous les jours pour garder cette cohésion-là. Soyez des messagères de paix. Soyez des femmes de paix dans votre comportement, dans votre façon de faire. Parce que ça, nous savons le faire. Dans les différents prêches et messages, les guides religieux exhortent les filles et fils de la Côte d'Ivoire à tourner dos à toute forme de violence. Mieux, ils invitent les dirigeants politiques à ne pas attendre le moment de chaos pour demander des prières pour la paix et la cohésion sociale. Maintenir l'acquis. Aussi, que Bouaké reste toujours la colonne vertébrale de la nation ivoirienne en donnant toujours un exemple. Il ne faut pas attendre quand il y a des problèmes seulement, il faut inviter les religieux. Souvent nous leur parlons, ils n'écoutent pas. Mais c'est quand ça commence à chauffer et puis on vient nous rencontrer. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons contribuer pour la paix. Les autorités politiques et coutumières s'engagent aux côtés des religieux à travailler afin que Bouaké demeure la capitale de la paix. Bouaké a été défini comme capitale de la paix et je pense que cette qualité doit être maintenue. Cette prière nous fera du bien parce qu'en priant Dieu, tout ce que nos cœurs désirent, en tout cas Dieu va les exaucer. Les guides religieux ont aussi adressé des prières à Dieu pour le repos de l'âme des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. La prière écuménique pour la cohésion et la paix à Bouaké est à sa 2e édition.